Salut tout le monde, c'est Snipe Imperator, bienvenue sur la Team Tignal. On se retrouve pour une vidéo sur Doki Doki Literature Club. Alors, j'ai vu quelques vidéos dessus passer, il m'avait l'air un bon jeu. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Bon, déjà, ça commence bien. Alors, je préviens, je vais pas faire les voix de filles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles dedans, et j'ai pas envie. Je vais juste lire comme ça, ou alors je lirai même pas. Ça dépend. Hey! De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi. Ça commence bien. Agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Donc, pas mal quoi. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier, et puis finalement, vous traînez encore ensemble, parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard, et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle ne me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et de patienter devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Bon, il est essoufflé. J'ai encore trop dormi. Et cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est quand même ce qu'on a essayé de faire. T'es méchant, Snipe. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien entendu en fin de compte. Tu aussi méchant que t'en as l'air. Ça me va bien. Qu'importe, Sayori. Hé. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était un visual novel. Bah, parce que c'est un visual novel. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec nos élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Snipe, tu t'es décidé à rejoindre un club? Club? Je l'ai déjà dit, je suis intéressé par aucun club. Faut dire que j'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, en passant mon temps sur les jeux et les animés. Ah, je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser, ça fait mal. Ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Mon bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET. C'est ce qu'on est, moi, d'ici quelques années. Parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Ça fait mal, tu sais. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je te promets rien, par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours. Et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Sayori est dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser. Je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment. J'ai impressionné. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien,
que tu pourrais venir voir mon club. Sayori... Oui? Il n'y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, va. Non, mais pourquoi on passe pour des bâtards? Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club. Elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine les zéros. Ouais, je vais au club animé. Allez, s'il te plaît. Ah, la traduction est folle. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'emmènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Et ne fais pas de promesse que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment en potée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. En clair. Voilà, c'est plus simple. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti! C'est nickel. On s'est fait entraîner dans une histoire qu'on n'a même pas voulu. En fait. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Bien rebattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends très rarement, étant utilisé en général par les élèves de terminale. Sayori est pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé! Eh, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Merci fille 1. Sayori nous a toujours dit du bien de toi. Mais sérieuse, tu as ramené un garçon? Sympa fille 2. Bon, je l'ambiance maintenant. Ah Snap, quelle bonne surprise. Quelle bonne surprise fille 3. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes! Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, lâche le morceau. Ah oui, j'ai... Pardon? Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en blonde. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes, Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yori, le cerveau du club. Ne dis pas de choses. Yori, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monika, je vous confirme. C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Snipe. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire ainsi, sincèrement, me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Snipe. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais te chercher les cupcakes. Eh, je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Si je les préparés, j'étais dans ce cas. Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Elle a... Waouh!
Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement découpés pour ressembler à des chats. C'est kawaii, j'aimerais bien voir la gueule qu'ils ont. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. Et ça donne envie de voir à quoi elles ressemblent en vrai. C'est si mignon. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Et évidemment, c'est moi qui les ai fait. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux, rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Tsundere! Ils avaient fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si Sayori a dit que... Eh bien, peut-être! Mais ce n'est pas, tu sais... Pour toi, imbécile! D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Je retourne à la table, portant un service à thé. Délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Regardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? On peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps. Mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoute cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici pour Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayori semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre la club amusant et plaisant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah, eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Sans la faire, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Nika est vraiment une bonne maneuse. Yuri a qui associe de la tête. Dans ces cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un peu amusants et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme les festivals si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui. Je note non. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même pouce. Monica a dû vraiment se démener rien qu'on trouve d'être là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée d'un nouveau membre de la famille.
Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, Snack, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à tout. Les mangas, je murmurais discrètement, en faisant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une histoire dans un tel monde imaginaire, il y a tout autant. Ouais, comme ça, faire ce jeu est très beau. Et les mecs ont une imagination de fou. Ils ont repris quelques clichés que je trouve habituellement dans les mangas, les trucs comme ça. Mais ouais, c'est magnifique. Oui, je suis clairement passionné par sa lecture. À mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, de la façon dont j'ai pris. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. C'est incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers. Car ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. J'en ai lu un, une fois. C'était désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. Ce train-là, Yuri pouvait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille. Je suppose qu'on peut dire ça. Mais si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. D'ailleurs, je déteste ce genre. Oh, ça. Ben, c'est juste que les yeux de Natsuki se couvrent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai que tu peux écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne dis pas! Rends-moi ça! Eh d'accord. Et dis que t'écris des poèmes. Ce que tu fais est adorable, comme toi. Théorie se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Ne dis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein, disons que... Parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Peut-être tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écriture requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise. Pour partager les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pour un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur.
Entrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau monde, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec Concourir en renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Snipe? Monica me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement que ce qui me dérange depuis le début. Il n'est jamais dit que je rejoindrai ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais je suis désolé, je pensais que... Non. Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment tu censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, c'est écrire des poèmes et le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop content. Sayori enroule ses bras autour de moi, se tignant dans tous les sens. Et... Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Merci, j'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à porter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Snipe j'attend avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Hé. Ouais. Vais-je vraiment impressionner Monica qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Snipe, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super. Après quoi, nous quittons la salle de club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, on est très vagabond entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri, et bien sûr Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, et je suis sûr que la chance nous s'ouvrira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ouais. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Ok. Alors, instable, luciole, radieux, philosophie, trésor, image rémanent, passion, chiot, bonbon, plage. Luciole. Et paisible, éternité, jouet, goûter, cascade, infaillible, et pour espoir. Promesse, écouteur, maladroit, désorienté, suicide, étreinte, joue, vacances, désordre, ensoleillé. Promesse. Élastique, blanc, grignoté, applaudissement, mariage, chaussette, pulsation, cimetière, tournée, pleurs. On va choisir pulsation. Sautiller, intellectuel, papa, email, lubricité, en mélodie léger, bisous, chagrin. Petit. Imagination, maigre, brillant, collant, amour, rire, angoisse, secret, horreur, couverture. Incapable, contamination, merveilleux, couleur, malchance, charme, nuage de pluie, portrait, destin, fête, et destin. Sucette, siffler, pleurer, lait, sans fin, coup, marshmallow, infini, respirer, choquer. Sucette. Sur musique, mélancolie, irrésistible, grosse, paresseux, maillot, explosé, existence, étincelée, aventure. Étincelle, fraise en inconstant, chuchoté, unilatéral, tourbillon, voyage adorable, brillant, ciel adorable.
Le jeu, fuir, arc-en-ciel, Saint-Valentin, incompatible, apogée, chanceux, naïf, prière, détermination. Je lui ai empli de détermination. Premier, cœur, terrain de jeu, larmes, joie, été, jupe, sauter, brisé, souvenir, souvenir. Désastre, océan, chaton, chaton. Nature, sucre, enjoué, fleurs, rouge à lèvres, analyse, dépression, animé, vivant, romance animée. Souris, univers, méprisé, rêve, crépuscule, proverbe, cheveux, chocolat, béatitude, vie. Tenace, électricité, vacances, amusant, chanter, essence, palpiter, beauté, défaite, honte. J'ai peur de l'essence. Allez. Santé. Insoutenable, impressionnant, sans espoir, bulle, confusion, jugement, colère, ami, sombre, buisson. Sombre. Très bien, sombre. Effrayant, lapinou. Envoyer, tragédie, plume, voler, bondir, nuage, sensation, variance. Sensation, ouais. Vice, paysage, danse, ruban, fleur rose, vide, convoité, massacre. Massacre. Mignon, question, mignon. Ensemble, expié, énergieux, pur, goutte de pluie, blessé, précieux, sourire, pardonner, solitude. Pardonner. Bonjour, Snape. Bon alors, on va s'arrêter là. Parce qu'après je dois faire le montage. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout le reste quoi. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind.